Pythagore. Ce nom vous est très certainement familier. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs de collège, car effectivement, il est le créateur même du fameux théorème de Pythagore, appris à l'école dans le monde entier depuis des siècles. Pour rappel, ce théorème stipule que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, qu'on appelle d'ailleurs cathète. Salut les petits scientifiques sur Lucky Science. Aujourd'hui, prouvons pour de bon ce grand théorème. Je proposerai plusieurs démonstrations différentes, mais avant toute chose, il est préférable de parler de son créateur avant tout, vous ne pensez pas? Ou est-ce réellement son créateur? Pythagore est un philosophe et mathématicien grec né aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est à l'origine d'une école de pensée, ou plutôt d'une communauté, les pythagoriciens, qui considéraient que les mathématiques étaient à la base de toute chose. Dans leur vision du monde, les mathématiques ne sont pas seulement un outil de mesure, elles sont une clé pour comprendre l'harmonie du réel. Un épisode très marquant de cette école est la découverte de l'irrationalité de la racine carrée de 2, que j'ai d'ailleurs déjà démontré dans une précédente vidéo. En étudiant la diagonale d'un carré, ces pythagoriciens démontrent qu'il existe des longueurs qui ne peuvent pas s'exprimer comme une fraction de 2 entiers. Cette découverte est un réel choc dans leur communauté, car elle remet en cause l'idée que tout peut être mesuré en nombre rationnel. D'après une légende, cette dite monstruosité a tellement énervé Pythagore que son découvreur a été apparemment jeté à l'eau. Eh ben, se faire tuer juste parce qu'on a démontré quelque chose de pas très harmonieux, c'est vraiment injuste. Mais bon, c'est qu'une légende après tout. On attribue aussi à Pythagore une démonstration stipulant que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. On peut aussi dire que 180 degrés, c'est 2 angles droits, ce qui crée aussi une sorte de relation harmonieuse. Quant au théorème que l'on attribue souvent à Pythagore, il s'inscrit aussi parfaitement dans cette volonté de trouver des rapports et des règles mathématiques universelles dans la géométrie. Néanmoins, tout n'était pas tranquille avec les pythagoriciens, car leurs idées philosophiques rentraient en conflit avec d'autres mouvements, par exemple les sophistes et les atomistes. Les sophistes sont plutôt relativistes, c'est-à-dire que c'est plutôt l'homme qui mesure toute chose, contrairement aux pythagoriciens qui croient à une vérité universelle fondée sur les nombres et les démonstrations. Du côté des atomistes, ils sont plutôt matérialistes, c'est-à-dire qu'ils décrivent le monde comme un ensemble d'atomes indivisibles et de mécanique, tandis que les pythagoriciens ont une vision plus spirituelle des mathématiques. Maintenant, essayons de nuancer un peu, car le théorème de Pythagore n'est pas forcément une découverte exclusivement grecque. Des tablettes babyloniennes, datant de près de 1800 ans avant notre ère, contenaient déjà des triplés de nombres qui vérifient cette relation, comme 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré, ainsi que dans la Chine ancienne, notamment avec un ancien traité chinois qu'on appelle le Zhoubi Suanjing. Ah non, mon accent il est horrible. En plus j'ai des origines chinoises normalement. Ce traité date du 3e siècle avant Jésus-Christ, bien avant Pythagore donc. Sans forcément avoir formalisé les choses comme les Grecs l'ont fait, ces différentes civilisations maîtrisaient déjà l'idée géométrique sous-jacente du théorème de Pythagore. Le seul crédit qu'on peut donner aux pythagoriciens, c'est d'avoir formellement et rigoureusement démontré ce théorème. Ou alors les traces des démonstrations des autres civilisations ont été perdues, ce qui est totalement possible d'ailleurs. Maintenant que vous connaissez un peu mieux Pythagore, rentrons enfin dans le vif du sujet. À présent, il est temps de démontrer ce théorème. Il existe des centaines de démonstrations répertoriées, mais aujourd'hui j'en vous propose 2, que j'estime compréhensibles par un collégien normalement. La première sera plus visuelle, et la deuxième sera plus numérique, avec de la trigonométrie. Alors, pour commencer avec la première démonstration, l'idée derrière est de se dire qu'on part d'un triangle rectangle, avec pour hypoténuse C et pour cathète A et B, puis d'essayer de former 2 carrés avec certaines copies de ce triangle. Pourquoi me direz-vous? L'intuition derrière, c'est de se dire qu'on a un nombre au carré qui est égal à la somme de 2 nombres au carré. Et un nombre au carré, ça correspond à l'aire d'un carré tout simplement. C'est littéralement dans le nom. Du coup, si on arriverait à avoir 2 carrés, un plus grand et un plus petit, on pourrait exprimer l'aire du grand carré en fonction du plus petit carré.
Donc revenons sur notre triangle rectangle. Effectuons 4 copies de ce triangle rectangle, puis plaçons-les bout à bout en les tournant de 90 degrés à chaque fois, ce qui donne quelque chose comme ça. Et là on a bien un grand carré qui a pour côté A plus B, et un petit carré qui a pour côté C. Parce que ici on n'a que des angles droits vu que c'est des triangles rectangles, et au milieu vu qu'on a tourné les triangles rectangles de 90 degrés à chaque fois, bah ça veut bien dire que les angles ici c'est aussi 90 degrés, ce qui forme forcément un carré. Pour rappel, on veut exprimer l'aire du grand carré en fonction des sous-figures qu'il y a dedans. Déjà on sait que l'aire du grand carré c'est A plus B le tout carré. Ensuite on peut utiliser la formule de l'aire d'un triangle, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Ici ça ne change rien si on prend B en tant que la base ou A en tant que la base, parce que ça revient à faire A fois B ou B fois A. On va dire AB c'est plus joli donc on va faire comme ça. Donc l'aire d'un triangle c'est AB divisé par 2, et on multiplie tout ça par 4 parce qu'on a 4 triangles. Et enfin, il nous reste le petit carré à l'intérieur, qui a pour R C au carré. Et à partir de là, ça coule vraiment tout seul. Regardez, déjà A plus B au carré, c'est une identité remarquable. A au carré plus 2AB plus B au carré. 4AB divisé par 2, ça fait 2AB. Et là, comme par hasard, on a 2AB des deux côtés. Moi, je sais pas vous, mais moi quand je vois ça, ça me donne directement envie de soustraire des deux côtés. Et on remarque qu'il nous suffisait juste de faire ça pour obtenir finalement A au carré plus B au carré est égal à C au carré. On vient de démontrer le théorème de Pythagore. La somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Pour la dernière démonstration, je vous ai légèrement menti parce que les concepts que j'aborderai ne sont pas vus au collège. Mais bon, avec mes explications etc, ça devrait le faire normalement. Dessinons un triangle ABC rectangle en C. Comme tout à l'heure, on va noter la longueur de l'hypoténuse C et la longueur des cathètes B et A. Normalement, au collège, on vous a sûrement demandé de retenir SOHCAHTOA ou CASOTOA. Et bah ici, on va réutiliser cela parce que par définition, le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ici, on va faire l'angle en A, ce qui donne cosinus de l'angle A est égal à B sur C. De la même manière, le sinus de A est égal à A sur C. Et c'est ici que je vais utiliser une formule qu'on ne voit pas au collège, l'identité fondamentale de la trigonométrie, qui se présente comme telle. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Je tiens à préciser que je suis au courant que c'est pas très rigoureux, parce que cette identité se démontre elle-même par le théorème de Pythagore. Sauf qu'ici on essaie de démontrer le théorème de Pythagore justement, ce qui n'est pas très rigoureux, je l'admets, mais j'avais vraiment envie de faire une démonstration trigonométrique. Et puis bon, rien ne nous interdit. Donc, en remplaçant, on obtient B sur C le tout au carré plus A sur C le tout au carré est égal à 1. On développe, puis on additionne toutes les fractions, ce qui nous donne A au carré plus B au carré divisé par C au carré est égal à 1. Et enfin, en multipliant simplement chaque côté par C au carré, on obtient A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Mais alors, serait-il possible d'étendre le théorème de Pythagore pour un triangle quelconque, ou même pour des triangles de dimension supérieure? C'est bien évidemment possible de faire cette généralisation, mais je réserve ça pour de futures vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Licky Science.